Of any of them that aren't in our own solar system, Proxima B. Went out to 1 million miles from Earth in the opposite direction of the Sun. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les humains n'existent que sur Terre, vous n'êtes pas le seul. Nous cherchons une réponse depuis des millénaires. Une autre question intrigante est de savoir si nous sommes ou non les seuls êtres dans le cosmos. Y a-t-il des extraterrestres qui se demandent s'ils sont eux aussi seuls dans l'univers? Essaient-ils de nous rejoindre? Est-ce qu'ils nous regardent au moins? Nous avons dépensé des milliards de dollars sur cette question et nous n'avons toujours pas de réponse définitive. Alors, restez dans les partages jusqu'à la fin car les choses vont devenir très intéressantes. Y a-t-il une civilisation extraterrestre au coin de la rue? C'est peut-être possible. Vers la fin 2020, les scientifiques ont remarqué un signal provenant de la direction de Proxima Centauri, notre étoile voisine la plus proche. Nommé BLC1 par le projet Breakthrough Listen, le signal est encore en cours d'analyse pour assurer qu'il ne s'agit pas simplement d'un écho de notre propre civilisation, comme c'est généralement le cas. Mais pourquoi ne pas simplement observer les planètes autour de Proxima Centauri pour voir s'il y a une civilisation là-bas? C'est ce que propose le télescope spatial James Webb. L'un des principaux objectifs du télescope spatial James Webb est la chasse aux exoplanètes habitables où nous pourrons un jour trouver des preuves de vie au-delà de notre propre planète. À l'aide du nouveau et puissant JWST, les scientifiques sont à la recherche de lumière qui pourrait être la dernière preuve qu'une exoplanète connue sous le nom de Proxima b est habitée par des extraterrestres. Cependant, l'habitabilité est une question délicate et trouver une autre planète semblable à la Terre pourrait être plus difficile que vous ne le pensez. Mars est considéré comme la prochaine planète susceptible d'accueillir des humains. SpaceX d'Elon Musk mène la lutte pour établir une colonie humaine permanente sur la planète. La vie microbienne existe peut-être déjà sur Mars, peut-être sous la calotte glaciaire de la planète ou dans les lacs souterrains découverts par des satellites comme Mars Express de l'Agence spatiale européenne. Ce type de site pourrait protéger la vie des conditions difficiles de la surface de la planète. Comme le type de vie que nous pensons pouvoir exister sur Mars est actuellement microbien, les caméras d'un vaisseau spatial en orbite ne le détecteront pas. En revanche, nous pourrions l'identifier indirectement grâce aux biosignatures qui sont des empreintes chimiques liées à la vie. Mars est assez proche de la Terre, ce qui rend viable le transport d'humains vers cette planète, même si le voyage est difficile. Cependant, beaucoup plus loin dans l'espace, il existe une catégorie de planètes connues sous le nom d'exoplanètes qui seront au centre de la vidéo d'aujourd'hui. Les planètes de notre système solaire tournent tout autour du Soleil. Les planètes qui tournent autour d'autres étoiles sont connues sous le nom d'exoplanètes. Les exoplanètes sont extrêmement difficiles à observer directement à l'aide de télescopes. Elles sont cachées par la lumière vive des étoiles autour desquelles elles gravitent. Par conséquent, les astronomes utilisent différents moyens pour détecter et étudier ces planètes lointaines. Ils recherchent les exoplanètes en étudiant les effets de ces planètes sur les étoiles qui les entourent. Il est probable que vous soyez familier avec les exoplanètes connues sous le nom de Jupiter chaud, qui est l'une des variétés les plus répandues. Elles ont les caractéristiques des géantes gazeuses, mais comme elles orbitent si peu de leur étoile, leur surface et leur atmosphère sont extrêmement chaudes. Elles se déplacent également très rapidement autour de leur étoile, parfois en moins d'un jour. Un autre type d'exoplanète fascinant est celui des mondes de lave, qui sont des exoplanètes de la taille de la Terre, avec des températures extrêmement élevées. Kepler 118b en est un exemple, orbitant autour de son étoile à seulement 1% de la distance entre la Terre et le Soleil. La température de surface de Kepler 118b est presque certainement supérieure à 2000 degrés Celsius. L'un des principaux objectifs du télescope spatial James Webb est d'identifier des exoplanètes habitables où nous pourrions un jour trouver des preuves de vie extraterrestre intelligente. Il existe un système stellaire spectaculaire situé à environ 40 années-lumière. Le système TRAPPIST-1 a été mis en évidence il y a 5 ans lorsque la NASA et ses collaborateurs ont annoncé la découverte de plusieurs planètes de la tête de la Terre dans la zone habitable d'une seule étoile. Depuis lors, les scientifiques travaillent fébrilement pour apprendre tout ce qu'ils peuvent sur ces mondes proches qui pourraient être similaires à la Terre. Lorsque les scientifiques de la NASA ont lancé le télescope spatial de pointe James Webb depuis le centre spatial guyanais le 25 décembre 2021, ils n'avaient aucune idée de ce dans quoi ils s'engageaient.
Les astronomes s'attendaient à trouver des indices de vie dans l'atmosphère de planètes et de galaxies lointaines. Mais ils étaient loin de se douter que les premières images de JWST allaient changer notre façon de percevoir l'espace. L'exoplanète qu'on est la plus proche de la Terre et potentiellement porteuse de vie n'est qu'à 4,2 années-lumière de nous. Cette super-Terre, connue sous le nom de Proxima Centauri b, est un peu plus grande que la Terre et réside dans notre système planétaire voisin. Elle tourne autour de Proxima Centauri, une étoile naine rouge du système stellaire triple Alpha Centauri. La plus petite masse probable de Proxima b est seulement 17% plus massive que notre planète. Cette nouvelle découverte implique que Proxima b est plus comparable à la Terre, du moins en termes de taille, que ce que les mesures précédentes ont révélé. Alors, quelle est l'histoire derrière cette planète de la taille de la Terre? Cet intriguant monde extraterrestre tourne autour de Proxima Centauri, la plus proche voisine de notre Soleil. Comme la planète orbite dans la zone habitable de son étoile, de l'eau liquide et potentiellement de la vie pourrait y exister. Les scientifiques pensent que Proxima b, en raison de sa masse similaire à celle de la Terre, pourrait non seulement avoir de l'eau liquide, mais aussi être une planète rocheuse et terrestre comme la Terre. Proxima b, quant à elle, tourne autour d'une étoile qui, bien que proche de notre système solaire, est beaucoup plus brillante et moins massive que notre Soleil. On pense que l'exoplanète est verrouillée de manière tidale et qu'elle tourne en synchronisation avec son étoile, ce qui signifie qu'une face est toujours tournée vers l'étoile et l'autre vers l'extérieur. Une face claire et une face sombre. Comment le JWST révélera-t-il la présence de vie? On ne sait pas encore si Proxima b a une atmosphère. Tous les 11 jours terrestres, la planète effectue une orbite autour de son étoile. Par conséquent, certains astronomes pensent que le rayonnement de Proxima Centauri pourrait avoir éliminé l'air de Proxima b, rendant la surface de la Terre étrangère incapable de maintenir de l'eau liquide. Grâce au JWST, les scientifiques vont pouvoir mieux comprendre les conditions de vie sur Proxima b et découvrir ses secrets. Si Proxima b possède une atmosphère, les composants nécessaires à la production des cycles biochimiques qui composent la vie, notamment l'eau, le dioxyde de carbone et la roche, pourraient tous être présents et interagir à la surface de la planète. Bien que des signaux radio aient été détectés à proximité de Proxima b, les radioastronomes pensent que si des signaux radio ont été détectés à proximité de Proxima b, il s'agissait très probablement de bruits provenant d'autres sonos. Par conséquent, toute civilisation qui habite l'exoplanète devra déployer de puissants miroirs ou utiliser des lumières de style LED incroyablement brillantes pour éclairer ces villes, car le côté sans rayonnement de l'exoplanète est toujours sombre. La luminosité de la face nocturne de notre planète est le signe le plus clair que quelqu'un vit sur Terre depuis l'espace. La lumière de nos villes se reflète dans le cosmos. Notre génération actuelle de télescopes n'est pas suffisamment puissante pour détecter les lumières d'autres mondes. Cependant, de nombreux chercheurs ont déjà testé les capacités de la prochaine génération du télescope spatial James Webb. Qu'ont-ils découvert? Si nous sommes assez avancés ou assez brillants, nous pourrions voir si une autre civilisation a des lumières allumées à Proxima Centauri. Il existe plusieurs méthodes pour détecter la technologie extraterrestre sur un autre monde. Par exemple, le transit d'une constellation de satellites massifs dans notre direction peut nous permettre d'observer le scintillement de la lumière d'une planète lointaine. Une confrontation nucléaire pourrait provoquer une pollution atmosphérique. Alors que ces indicateurs techniques pourraient être causés par des événements naturels, comme des débris orbitaux ou une collision de comètes, l'éclairage artificiel diffère de la lumière naturelle des étoiles. Elisa Tabor, de l'université de Stanford, et Abraham Loeb, de l'université de Harvard, ont mis le JWST à l'épreuve. Tabor et Loeb ont calculé l'éclairement artificiel en tant que pourcentage de l'éclairement solaire, réfléchi par le côté jour de la planète. Sur cette échelle, 0% indique que le côté nu de la planète est complètement sombre, sans éclairage artificiel. 100% indique que la face nocturne de la planète est aussi lumineuse que sa face diurne. La lumière utilisée par la possible civilisation sur Proxima b devrait être similaire à celle utilisée par les LED sur Terre, qui a un spectre artificiel distinct. Quels ont été les résultats? Si l'éclairage artificiel nocturne de Proxima b avoisine 5% de l'éclairage naturel diurne, le JWST pourrait identifier la lumière artificielle avec une précision de 85%. Lorsque l'illumination artificielle atteint 9%, la confiance de détection du JWST passe à 95%. Est-ce que 5% d'illumination semble beaucoup?
Après tout, nous parlons de la lumière des étoiles. Bien que Proxima du Centaure soit 20 000 fois plus faible que notre Soleil, cela représente beaucoup de lumière. En comparaison, l'éclairage artificiel sur Terre ne représente que 0,001% de l'éclairage stellaire réfléchi. En d'autres termes, si Proxima b possède une civilisation aussi avancée que la nôtre, le JWST la manquerait. Sa lumière doit être 1000 fois plus brillante. C'est un scénario raisonnable. Proxima b tourne autour de son étoile haute de façon si rapprochée qu'il est possible qu'elle soit enfermée de façon tidale, avec un côté de la planète toujours tourné vers l'étoile et l'autre dans une obscurité perpétuelle. Une civilisation sur une planète bloquée par les marées pourrait avoir besoin d'une infrastructure d'éclairage prioritaire et, comme le propose d'abord Loeb, pourrait utiliser des miroirs circulaires extrêmement puissants pour réfléchir la lumière du soleil sur la face nocturne de la planète que nos télescopes peuvent voir. Selon Tabor et Loeb, les futurs télescopes tels que l'UVOIR, Large UV Optical Infrared Surveyor, pourraient être encore meilleurs que le JWST pour détecter la lueur d'une civilisation lointaine. Le lancement de l'UVOIR et de ABEX est prévu pour 2035 avec pour mission de cataloguer et de photographier les exoplanètes. Si une culture extraterrestre existe, elle a peut-être déjà acquis ce niveau d'urbanisation en supposant que les civilisations technologiques vivent longtemps. La vérité est que nous ne savons pas combien de temps vivent les civilisations technologiques. La découverte de quelqu'un d'autre qui brille dans l'obscurité nous donne l'espoir que nous pouvons, nous aussi, garder la lumière allumée. S'il existe une vie extraterrestre intelligente sur Proxima Centauri b, elle nous regarde peut-être avec ses propres télescopes. Se demandons si elle est seule dans l'univers, tout comme nous. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Proxima b abrite une vie intelligente? Dites-le nous dans la section des commentaires.